Bonjour, nous sommes le dimanche 11 janvier 2026 et le sujet est le nombre de faillites record en 2025. Je vous en avais parlé récemment. En 2024, c'était entre 65 000 et 70 000. En 2025 également, nous verrons les chiffres. En ce qui concerne 2026, d'après certaines estimations, ça pourrait être plus de 70 000, un plus haut depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Les faillites d'entreprises ont atteint un niveau record en 2025. Alors qu'on espérait une accalmie, bon ça c'était l'espoir fait vivre, l'année s'achève sur un nouveau record historique des défaillances en France, 68 500. Le secteur des transports et de l'entreposage sont particulièrement touchés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. L'accalmie n'a pas eu lieu. En 2025, une fois encore, le nombre de défaillances d'entreprises a bondi pour atteindre 68 500 selon les données publiées par Allianz Trade ce mardi 6 janvier. Un record historique indique l'assureur crédit avec des chiffres en hausse de 3,4% par rapport à l'année précédente où l'on avait dénombré 66 240 cas de faillite. Et donc, comme je disais précédemment, d'après certains économistes, les prévisions pour 2026, ce serait plus de 70 000. L'année qui s'est achevée a donc été une période noire en la matière, avec une accélération de 23% des difficultés par rapport à la période avant Covid. La période Covid remonte déjà. Après 3 années de rattrapage des faillites évitées durant la pandémie, grâce aux aides pour faire face à la crise sanitaire, nombre d'observateurs espéraient une stabilisation en 2025. En ce qui concerne les aides, c'était plusieurs centaines de milliards d'euros qui ont été déversés, environ 500 à 600 milliards. En vain, dans un contexte mondial complexe, les défaillances ont augmenté de 6% à l'échelle planétaire. Et dans une France marquée par une crise politique durable, les entreprises ont été nombreuses à rencontrer des difficultés dans presque tous les secteurs, certains ayant été particulièrement à la peine. Ainsi du secteur du transport et de l'entreposage qui subit une explosion des faillites de 61% par rapport à sa moyenne entre 2010 et 2019, de l'information et la communication où les défaillances accélèrent de 42%, ou encore du commerce automobile plus 40%, et de l'hôtellerie-restauration plus 34%. En ce qui concerne l'automobile, ça va s'accélérer puisque la concurrence chinoise est féroce. Un plateau haut. Si les petites structures sont en général les plus vulnérables, cette année, les grandes entreprises n'ont pas été épargnées. Les défaillances de groupes de plus de 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires ont augmenté de 40% au-delà de la moyenne entre 2006 et 2024. L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances sociales, AGS, qui protège les salariés lors de la défaillance de leur entreprise, confirme d'ailleurs la tendance. Elle a accompagné quelques 250 000 bénéficiaires pour un montant total avancé de plus de 2,2 milliards d'euros en 2025, soit une hausse de 5% par rapport à 2024. Compte tenu du contexte, Maxime Lemerle, responsable des recherches défaillances chez Allianz Trade, s'avoue pessimiste. 2026 ne s'annonce guère plus clémente. Comme je disais précédemment, certains économistes tablent sur plus de 70 000 faillites en ce qui concerne l'année 2026. Après, nous ne sommes qu'au début. 2026 ne s'annonce guère plus clémente. Croissance molle, instabilité politique et fiscale persistante, conditions de finances dégradées, tensions géopolitiques, guerre commerciale et réorganisation des chaînes d'approvisionnement vont avoir un réel impact sur les entreprises et leur trésorerie, prévoit l'expert qui espère tout de même une légère baisse de moins 2,5% des défaillances sur un plateau haut avec 66 700. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts, la fragmentation des marchés et l'intensification de la concurrence, les défaillances devraient rester durablement élevées, anticipe-t-il. En ce qui concerne le chômage, il y a des prévisions ou des projections pour l'année 2026 à 8,5%. De quoi alarmer un monde patronal déjà très inquiet, alors que les débats budgétaires qui ont fait la part belle aux hausses de fiscalité, notamment pour les entreprises, devraient reprendre ce jeudi 8 janvier à l'Assemblée nationale. Merci pour votre écoute et à la prochaine.